Bonjour, TP numéro 6. Nous allons réaliser une mise en plan. Donc je clique sur Ouvrir. Je vais ouvrir mon piston bielle. Voilà, dans un premier temps. Alors là, je m'aperçois que mon piston bielle est éclaté. Moi, je ne le veux pas éclater. Donc je vais cliquer sur bouton droit, Rassembler. Voilà. Je me mets en vue isométrique. J'enregistre mon travail. Je le laisse ouvert. Je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais revenir sur SolidWorks, Tutoriel. Je vais ouvrir un A3 paysage. Donc je clique dessus. Voilà. Je vais tout de suite le renommer. Donc je fais cliquer Enregistrer sous. Et là, je reviens dans SolidWorks, piston bielle. Et là, je vais l'appeler piston bielle. Donc ça, c'est une mise en plan. Piston bielle. Voilà, je l'enregistre. Donc maintenant, je vais faire disposition des vues, vue du modèle. Je vais chercher donc mon piston bielle. Normalement, il doit apparaître là. Donc c'est bon. Sinon, je fais parcourir et je vais le chercher. Je clique sur suivant. Et je viens mettre ma vue ici. Donc je m'aperçois que cette vue, je ne la veux pas dans ce sens. Donc je vais recliquer dessus. Je vais cliquer sur face. Voilà. Donc là, je viens de dessiner ma vue de face. Alors, deux, trois petites choses. Je m'aperçois que sur SolidWorks, là, il y a des arêtes qui ne devraient pas apparaître. Donc là, je vais cliquer sur bouton droit. Je vais faire arrête tangente enlever. Je désactive. Voilà, vous voyez, il y a des traits qui ont disparu. Parfait. Donc maintenant, je clique dessus. Je vais faire ici ligne cachée apparente. Voilà, donc j'ai les traits cachés qui apparaissent. Donc après, je clique sur disposition des vues, vue projetée. Et là, je vais faire la vue de... Donc ça, c'est ma vue de face. Je clique sur ma vue de face et je fais ma vue de dessus. Voilà. Deuxième étape. Vue projetée. Je clique sur ma vue de face et je dessine ma vue de gauche. Voilà. Échappe. Zoom au mieux. Donc là, il me manque un certain nombre de choses. Donc je vais faire un zoom sur cette partie. Je clique sur annotation. Je vais cliquer sur bulle. Voilà, bulle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les repères. Je clique une fois sur la pièce à ce niveau-là, une fois au-dessus. Donc quand je clique sur une surface, ça me fait un point. Si c'est une arête, ça me fait une flèche. Donc ça, c'est ma pièce numéro 3, qui est la troisième pièce que j'ai assemblée dans mon système. Je clique ici, je clique au même niveau que l'autre. Vous voyez, il y a un petit trait jaune qui apparaît. Ma pièce numéro 1, qui est le piston, donc la première pièce que j'ai assemblée. Et là, je clique sur cette surface. Et là, ça doit être la pièce numéro 2. Voilà, 1, 2, 3. Donc là, c'est une surface. J'ai eu un point. Un point. Là, c'est une arête. J'ai une flèche. Voilà. Donc maintenant, je valide. Il me manque à mettre les axes de centrage. Je clique sur axe de centrage. Je clique une fois ici. Une fois ici. Voilà. Et après, je peux cliquer une fois ici. J'ai mon axe qui apparaît. Donc c'est l'axe qui est le centre. Donc là, ce trait, je peux le supprimer parce qu'il est un peu grand. Donc je clique dessus. Je clique dessus. Ah, je n'arrive pas à le supprimer. Donc quand c'est comme ça, je fais CTRL Z. Et là, je vais supprimer les dernières étapes. Voilà, vous voyez, les dernières étapes ont été supprimées. Donc je reviens, je fais axe de centrage. Je fais mon premier axe ici, mon axe ici, et mon axe ici. Voilà, échappe. Après, qu'est-ce qui me manque? Il me manque sur cette vue ici, je fais un zoom dessus. Il me manque ligne de construction et je clique sur ce trait. Et la ligne de construction apparaît automatiquement. Valider. Axe de centrage, je clique ici et il y a mon axe qui apparaît. Voilà. Donc la ligne de construction, on aurait pu éviter de la faire avant. Mais bon, c'est pas grave. Après ici, ligne de construction, je clique sur le trait. Et là, j'ai mon trait qui apparaît ici. Donc là, je peux l'agrandir. Voilà. Si je reste appuyé, il s'agrandit. Échappe. Voilà. Après, je fais ligne de construction. Je clique ici. Non, pardon, je me suis trompé. Donc là, il y a deux axes qui devraient apparaître ici, mais je ne peux pas sélectionner la surface. Donc, je vais faire esquisse, ligne de construction, et je vais les mettre avec cette méthode. Je dois vérifier que j'ai bien je suis bien coïncident. Voilà, 1 et 2. Échappe, et là, je vais les agrandir.
j'agrandis le premier et j'agrandis le deuxième. Voilà, zoom au mieux. Voilà, donc là je peux mettre un coup d'enregistrement. Après, je vais modifier donc mon cartouche. Bouton droit, éditer le fond de plan. Alors, bouton droit, éditer le fond de plan, pardon. Éditer le fond de plan. Donc l'échelle, c'est bien une échelle 1/1, format A3. Là, on va mettre piston bielle. Voilà, piston bielle. Là, je vais le centrer. Le nom du lycée, Hippolyte Fontaine. Lycée Hippolyte Fontaine. Voilà, je centre mon travail. Je mets la date, la classe. Donc la classe, c'est 2MEI. Voilà, je mets le nom de l'élève et la date du travail. Voilà, zoom au mieux. Bouton droit, éditer la feuille. Voilà, donc là, mon dessin est fini. Voilà, donc je vais pouvoir l'enregistrer. Je peux quitter. Donc ça s'appelle un dessin d'ensemble. On a toutes les pièces du système qui sont assemblées. Voilà. Donc là, je peux fermer. Merci à vous. Donc celui-là, je peux le laisser le fermer aussi. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.